écoutez la radio nationale du Mali, il est 13h à Bamako. Le journal Tenemba Mounikata. La deuxième édition des Mali Actualité, bienvenue. La Tour de l'Afrique met en compétition des élèves à travers concours littéraires et parcours pédagogiques. Lancé par le ministre en charge de la culture, la finale est prévue pour le 25 mai, journée de l'Afrique. Un dossier dans cette édition, elle porte sur l'énergie solaire qui est actuellement prisée à Gao. Vendeurs d'équipements solaires et usagers trouvent chacun leur compte, nous dira Aliou Idrissa Meiga. Sport du football avec Aridou Matina qui fera le tour des continents avec nous en fin d'édition. Mesdames, Messieurs, bienvenue. C'est parti pour le concours littéraire et parcours pédagogique. L'activité est initiée par les responsables de la Tour de l'Afrique de Bamako. Elle entre dans le cadre de l'anniversaire de l'Union africaine, c'est-à-dire la journée de l'Afrique célébrée le 25 mai. Elle mettra en compétition des établissements et universités de la capitale. Le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme a procédé au lancement des concours littéraires et parcours pédagogiques en présence du ministre des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine, Abdul Karim Kaba. Mettre l'accent sur l'information et la sensibilisation de la jeunesse au sujet de l'Afrique, telle est la vocation de la Tour de l'Afrique. C'est dans cet esprit qu'elle organise tous les ans le concours sur le parcours pédagogique. Cette année, il y aura aussi un concours littéraire. Maïga Marambe Maïga, directrice de la Tour d'Afrique. Les activités phares de la Tour est une session de formation pour mieux connaître l'Afrique couronnée par un géoconcours. Cette activité est dénommée le parcours pédagogique. Ce parcours, comme le baobab, a poussé en 2016 et a commencé avec les écoles de Bamako. Le lancement de la compétition a été une occasion pour le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme de saluer, encourager les candidats et les responsables de la Tour d'Afrique pour l'initiative. Comme on le dit, il est toujours facile de commencer quelque chose, mais inscrire dans la durée une activité comme celle-ci n'est pas chose aisée et cela n'est pas donné à tout le monde. La Tour de l'Afrique, jusqu'ici, a tenu le pari. Moussa Ag Atayer, ministre des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine. Félicitations à ces élèves pour les beaux poèmes, pour la belle lecture. Et je pense que c'est une belle école pour vous. La finale du dit concours est prévue pour le 25 mai prochain, journée de l'Afrique. Chaque année, depuis le début de l'initiative, il y a de cela 4 ans, le concours parcours pédagogique et littéraire met en compétition les établissements scolaires et universitaires. C'est là pour mieux former et cultiver les participants sur les valeurs africaines. 88e session du conseil d'administration de la Banque malienne de solidarité BMS SA. La session a passé en revue les activités menées courant 2023. Parmi celles-ci, il y a le point des états financiers de la banque et l'examen du point d'exécution du budget qui a connu une hausse de 6,26%, soit près de 1600 milliards de francs CFA contre près de 1502 milliards de francs CFA en 2022. Boubacar Bablin Touré. Malgré les difficultés qu'ont connues les institutions financières, marquées entre autres par une crise de liquidité liée au resserrement de la politique de la BCEAO, la Banque malienne de solidarité BMS SA a enregistré des résultats probants au titre de 2023. Un exercice bouclé par un total bilan de près de 1600 milliards de francs CFA contre 1501 milliards 721 millions de francs CFA en 2022, soit une hausse de 6,26%. Une prouesse qui s'explique par les nouvelles orientations de la Direction générale de la BMS SA. Des informations partagées au cours de la 88e session de son conseil d'administration. Lamfia Goïta, directeur général de la BMS SA. Il y a une progression qu'il faut observer de nos gros indicateurs, notamment au niveau des emplois. Les emplois ont globalement augmenté à des proportions bien mesurées. Les emplois clientèle qui étaient à un niveau de 960 milliards en 2022
ont légèrement augmenté, quasiment de 1% pour l'exercice 2023 pour se stabiliser à 967 milliards. Les dépôts clientèle aussi se sont stabilisés au même niveau que l'année dernière, c'est-à-dire à 815 milliards, malgré la forte pression qu'on a pu avoir sur l'ensemble des dépôts des banques. Il y a Ag Mohamed Ali, président du conseil d'administration de la BMS SA. Au regard de l'environnement dans lequel ces résultats sont acquis, je crois que nous devons plutôt en tirer satisfaction. Remercier le comité d'audit pour l'excellent travail qui a été fait et qui va nous permettre d'avancer rapidement sur les différents dossiers. En termes d'activités menées par l'institution financière, on peut noter entre autres Lamfia Goïta, directeur général de la BMS SA. Pour ce qui concerne la monnaie privative, donc faire en sorte que nous ayons notre propre solution pour permettre à la banque d'être aussi, d'avoir sa solution privative et également d'avoir une digitalisation plus poussée des process. S'agissant des perspectives pour l'exercice 2024, l'accent est mis sur l'innovation pour l'atteinte des objectifs malgré le contexte environnemental difficile pour les institutions financières. Conviction du directeur général de la BMS SA. Œuvre sociale du président de la transition, les 338e et 339e forages ont été inaugurés hier matin. L'équipe représentant le président de la transition a également procédé à la remise d'ordinateurs et de dictionnaires aux groupes scolaires bénéficiaires des 2 forages. À travers ces actions, le président de la transition, colonel Assimi Goïta, respecte un engagement personnel selon les donateurs. Abdul Karim Kaba. Nous disons merci au président de la transition, son excellence colonel Assimi Goïta. C'est par ce message des enfants que le temps de l'inauguration du 338e forage est donné au groupe scolaire El Hadji Koleba Samake de Bougouba dans la zone industrielle Cap de Bozela en commune 2 du district de Bamako. C'est le 31e forage des œuvres sociales du président de la transition au niveau de ces caps. Kone Urekiatoudia, directrice de l'Académie Rive Gauche. Au-delà des forages, nos écoles ont également bénéficié de donations de craie. Et ça aussi, nous le remercions. Après le cap de Bozela en commune 2 du district de Bamako, direction Doumanzana. Autre lieu, même exercice. Ici, c'est le 339e forage et le 12e dans le cap de Doumanzana qui est inauguré pour le bonheur des enfants. Asanato Diakité, élève. L'eau est la vie. S'il y a des personnes heureuses aujourd'hui, c'est nous les élèves. En plus de l'inauguration des forages, le président de la transition a également remis à ces différents groupes scolaires des ordinateurs et des dictionnaires. Agibou Damele, conseiller spécial du président de la transition. Le président de la transition n'a un souci que de soulager les populations maliennes en général et les plus démunies en particulier. Son engagement envers le peuple malien en général pour que l'accès à l'eau potable soit plus démocratisé. Donc le président de la transition l'a compris et œuvre dans ce sens. Les comités de gestion scolaire, les enseignants et les élèves, tous ont salué et remercié le président de la transition pour ses efforts dans l'éducation des enfants. 13h08 à Bamako, sur le continent, au Burkina Faso, des assises nationales seront tenues les 25 et 26 mai prochains dans la salle de conférence de Ouagadougou. L'annonce a été faite par le ministre de l'administration territoriale Émile Zerbo à travers un communiqué lu à la télévision nationale. Selon les communiqués, ces assises permettront à la population d'échanger sur les différentes thématiques dans la durée de la transition. Selon la charte de la transition du 14 octobre 2022, la fin de la transition burkinabé est prévue le 1er juillet 2024. En Mauritanie, une dizaine de candidats, dont l'ancien chef de l'État, Mohamed Ould Abdelaziz, sont exclus de la course au fauteuil présidentiel prévue le 29 juin prochain, faute de parrainage nécessaire. Un système qui exige du soutien de 100 conseillers municipaux, dont 5 maires, à une candidature. Dans un communiqué conjoint, les intéressés ont dénoncé la mise en place de ce système de parrainage. À ce jour, le président Mohamed Ould Ghazouani et 3 autres candidats ont déposé leur dossier de candidature. Quant aux autres candidats, ils ont jusqu'à aujourd'hui minuit pour les dépôts. La justice suisse a condamné aujourd'hui un ancien ministre gambien de l'Intérieur, Ousmane Sonko, à 20 ans de prison. Il est accusé pour divers crimes contre l'humanité sous le régime de l'ex-président Yaya Jammeh, classant une partie des charges.
La Cour prononce aussi son expulsion une fois la peine exécutée du territoire suisse, une fois la peine exécutée, et le contraire à s'acquitter d'une réparation envers les parties civiles. L'accusé peut faire appel devant ces mêmes tribunaux. Au Gabon, l'ancien président Ali Bongo a entamé hier une grève de la faim en raison des tortures dont plusieurs membres de sa famille seraient victimes. Selon les avocats de la famille Bongo, il s'agit de coups, de fouillés et de tortures à l'électricité avec un taser, des étranglements et des coups avec des objets contondants tels qu'un marteau et un pied de biche. En RDC, 11 personnes ont été tuées lundi par balle et à la machette, dont 6 femmes et un enfant. C'est le bilan de l'attaque menée en Ituri, dans le nord-est du pays, par les forces démocratiques alliées ADF. L'information a été donnée hier par le président de la société civile, Dieudonné Malangé. Retour chez nous, à Gao, le marché des panneaux solaires est florissant. Ils sont installés dans beaucoup de familles pour produire l'électricité. Selon les utilisateurs, cette énergie renouvelable est beaucoup plus bénéfique, voire économique. Au niveau du marché, les vendeurs se frottent bien les mains. Pour en savoir plus, une équipe de Lower Tem Gao, conduite par Aliou Idrissa Maïga, est allée à la rencontre des acteurs concernés. Suivons son reportage. L'utilisation de l'énergie solaire est en vogue actuellement à Gao. Dans les familles, sur beaucoup de toits, on aperçoit des panneaux installés. Dans les bâtiments, des coins sont bien aménagés pour poser les batteries. Un engouement suscité par la crise énergétique qui sévit partout dans le monde. Chacun veut être indépendant en matière d'électricité. Selon les utilisateurs, les panneaux solaires ont beaucoup d'avantages. Moussa Ag Ibrahim, utilisateur. Depuis qu'on a fait cette installation, nous voyons vraiment que nous sommes vraiment indépendants. Cette installation aussi nous a permis aussi de faire fonctionner tout ce qui est frigo, climatiseur, ventilateur, la télévision et autres. Et surtout, nous avons le courant 24h/24. Boubacar Diallo, utilisateur. Pendant la journée, c'est la production de l'énergie solaire. Donc une fois les batteries sont déchargées pendant la nuit, je vais démarrer le groupe pour pouvoir continuer jusqu'au matin. À travers ça, pendant les 24 heures, j'aurai la glace. Pour la première fois, je l'ai juste mis pour ma famille. Mais je vis que vraiment, il fait excessivement chaud. Donc si tu n'as pas de la glace, tu ne peux pas boire de l'eau. Au marché de Gao, les boutiques de vente de panneaux et de batteries se multiplient chaque jour et les vendeurs se frottent bien les mains. Massoudou Abdraman, vendeur de panneaux. Ici, je vends plusieurs types de panneaux et de batteries, mais aussi d'autres pièces qui rentrent dans l'installation de l'énergie solaire. Quand les clients arrivent chez moi, ils font les choix en fonction de leur pouvoir d'achat. En cette période de chaleur, nous sommes très sollicités. Mohamedou Nouhou, vendeur de panneaux. Dieu merci, les gens ont bien compris le système solaire maintenant. Ils viennent chaque fois acheter des panneaux, des convertisseurs ou bien des batteries. On a eu des marchés avec des entreprises qui nous ont même sollicité pour l'installation de leurs panneaux. Pour l'installation d'une énergie solaire, il faut avoir des bons panneaux, des batteries, un régulateur, un convertisseur, un inverseur et bien d'autres. Alassane Sissé, électricien spécialiste d'énergie solaire. Le système solaire, comme son nom l'indique, c'est l'énergie qui travaille avec le soleil. Dès que le jour y est, tu peux mettre toutes sortes de consommations que tu veux. Mais une fois la nuit, c'est les batteries qui prennent le relève. Vous allez essayer de réduire la consommation telle que les congélateurs, les humidificateurs. Avant de faire l'installation, tu devrais être sur le terrain, voir ce que ton client a. Nouhou Moussa, électricien. Moi, je n'ai pas étudié ce métier. J'ai tout appris dans la pratique et je me débrouille bien sans problème. Mais parfois, nous avons des difficultés avec certains clients. Ils te poussent à prendre des matériels chez les commerçants pour faire leur installation. Quand tu finis le travail, pour avoir l'argent, c'est un problème. En plus des bénéfices tirés par les utilisateurs et les vendeurs, l'installation, le suivi et l'entretien des panneaux solaires ont créé de l'emploi pour beaucoup de jeunes. Alassane Sissé, électricien spécialiste d'énergie solaire. Depuis que j'ai commencé à faire ce travail-là, j'arrive à faire des marchés avec des grandes personnalités, des techniciens qui sont avec moi. Je les forme. Il y a certaines même qui sont des patrons pour eux-mêmes. J'ai 6 à 7 personnes qui travaillent avec moi. J'arrive à les prendre en charge. Il y a des salaires et puis il y a des rations pour que vraiment ils ne se découragent pas. En tout cas, le soleil ne manque pas à Gao et les citoyens comptent bien profiter de ces avantages.
De Gao, Aliou Idrissa Maïga et Al-Hassan Ahmadou pour le RTM. Sport football en Angleterre, le match en retard de la 4e journée s'est soldé hier par la victoire de Manchester City 2-0 contre Tottenham. Sur le continent, les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 17 ans au niveau de la zone UFOA B débutent aujourd'hui au Ghana. Chez nous, ici au Mali, la 27e journée du championnat national de première division se poursuit cet après-midi avec plusieurs rencontres. L'actualité sportive, c'est avec Ari Matina. Ce mercredi, Black Star de Badalabougou jouera contre Binga FC. Afri Football Elite AFE sera face à l'US Bougouba. ATS de Koro affronte ASCO et Djoliba Athletic Club jouera contre l'USC Kita à 16h30 au stade Mamadou Konaté. Les Rouges de Bamako, qui comptent 7 points d'avance sur leur dauphin, le Stade Malien de Bamako, en cas de victoire aujourd'hui contre USC Kita et conjugué à une défaite du Stade Malien de Bamako jeudi contre l'AS Police, serait déjà champion à 3 journées de la fin. Sur les 2 matchs qui étaient prévus en ouverture de la 27e journée hier mardi, il n'y a eu finalement qu'une seule rencontre. AS Bakaridjan 11 curateurs de Nyarela. Le match club olympique de Bamako US Bougouni, qui était programmé sur le terrain du Stade Malien de Bamako, n'a pas eu lieu alors que les 2 formations étaient présentes. S'agissant de l'opposition Bakaridjan 11 curateurs, elle a été gagnée par les pensionnaires de Nyarela qui se sont imposés 3-0. Démarrage ce mercredi au Ghana des éliminatoires de la CAN U17 2025 pour la zone B de l'Union des fédérations ouest africaines de football. Durant 13 jours, 7 nations vont s'affronter. Dans le groupe A, nous retrouvons le Ghana, pays hôte, la Côte d'Ivoire et le Bénin. Et dans le groupe B, il y a le Burkina Faso, le Nigeria, le Togo et le Niger. À l'issue des matchs de poule, les 2 premiers se qualifient pour les demi-finales. Quant aux finalistes, ils valideront leur billet pour la prochaine CAN des cadets. Un mot du championnat anglais. Le match en retard de la 34e journée joué hier entre les Spurs de Tottenham et les Sky Blues de Manchester City a vu la victoire des Citizens 2-0. Du coup, Manchester City prend les commandes de la Premier League avec 88 points et compte 2 points d'avance sur Arsenal, deuxième avec 86 points. Lors de la 38e et dernière journée du championnat dimanche, Manchester City reçoit West Ham et Arsenal accueille Everton. Les Citizens, en cas de victoire, seront champions. En revanche, une contre-performance de Manchester City, c'est-à-dire une défaite ou un match nul, conjugué à une victoire d'Arsenal, permettra aux Gunners d'être champion. Chronique de l'environnement. La justice sociale et environnementale vise à équilibrer les préoccupations sociales et environnementales pour garantir un avenir plus durable, équitable et inclusif. Les inégalités sociales et environnementales sont en effet étroitement liées et interagissent. La chronique environnement réalisée par Agibou Koulibaly. La justice sociale et environnementale est un concept complexe mais crucial, visant à équilibrer les préoccupations sociales et environnementales pour garantir un avenir plus durable, équitable et inclusif. Irène Nganga, expert en environnement, gestionnaire du programme Afrique de l'Ouest. Pour nous, l'environnement est une thématique transversale très importante de notre programme parce que nous nous rendons compte, comme vous le voyez, que le changement climatique, c'est un aspect qui affecte la question de la protection sociale. Si nous parlons de travail, comme disait quelqu'un, no job in a dead planet. Ça veut dire qu'il ne pourra pas avoir de travail dans une planète morte. Vous avez également suivi qu'une récente étude démontre que les changements climatiques vont aussi impacter le monde du travail. Environ 14 millions d'emplois pourraient être perdus en 2030 en Afrique. Voilà un seul exemple. Vous avez vu également que les changements climatiques affectent aussi la protection sociale des travailleurs. Or, nous travaillons pour la protection sociale et les changements climatiques constituent donc déjà un risque social pour l'accès à la protection sociale. Vous avez vu également comment les changements climatiques affectent la sécurité alimentaire, les revenus des populations. C'est d'autant plus que nous travaillons pour la question de travail décent. Et pour nous, donc, la question donc, de changement climatique et puis de travail décent vont de pair et constituent vraiment les défis de ce siècle. La justice sociale se concentre sur la répartition équitable des ressources et des opportunités au sein de la société en s'efforçant de réduire les inégalités économiques, raciales et de genre. La justice environnementale, quant à elle, s'intéresse à la distribution équitable des bénéfices et des risques environnementaux en veillant à ce que toutes les communautés aient accès à un environnement sain et à ce que personne ne soit exposé aux dangers environnementaux. Les inégalités sociales et environnementales sont intrinsèquement liées. Les communautés les plus marginalisées et vulnérables sont souvent celles qui subissent les plus grandes pressions environnementales. Irène Nganga,
expert en environnement, gestionnaire du programme Afrique de l'Ouest. Les mouvements sociaux ont un rôle à jouer parce que la question de l'environnement, avant tout, c'est une question d'inégalité. Par rapport à l'accès aux effets écosystémiques, c'est une question d'inégalité. Et inégalité sociale, inégalité environnementale vont de pair. Donc, les mouvements sociaux ont un rôle à jouer par rapport à ces points. Le deuxième aspect à tenir compte, c'est que la question du changement climatique est multidimensionnelle et multisectorielle. Donc, elle touche plusieurs secteurs. L'agriculture, la santé, l'énergie, c'est des aspects qui sont très importants. Et nous, on a deux portes d'entrée. La première porte d'entrée, c'est ce qu'on appelle la transition juste. Ça veut dire quoi? Il ne s'agit pas simplement de s'occuper de la transition pour une économie à basse émission de carbone. Mais il faut aussi tenir compte de quoi? Les besoins des travailleurs, des travailleuses et des communautés. Pour ce qu'on dit, leave nobody behind. Ne laissons personne de côté. Nous vous donnons un exemple. Si vous dites, nous ne voulons plus utiliser l'énergie fossile, qu'est-ce qu'on propose en alternative? Si nous disons, nous allons éviter, ne plus utiliser les sachets plastiques, que faisons-nous donc de ces travailleurs, travailleuses des entreprises qui produisaient ces sachets plastiques? Du coup, il faut mettre en place des mécanismes parce que la question donc de transition écologique va engendrer aussi, certes, la création de nouveaux emplois, mais aussi des pertes d'emplois. Donc, il faut mettre en place des politiques qui permettent la reconversion de ces aspects-là. Ça, c'est le premier point d'ancrage. Le second point d'ancrage, c'est ce qu'on appelle la protection sociale adaptative. Cela veut dire que l'environnement devient comme un risque social. Je donne l'exemple. Vous avez un paysan dont le champ est inondé, qui n'a plus de revenus. Qu'est-ce qu'on fait de ce paysan? Ou alors un paysan, un éleveur dont le cheptel a été dévasté à cause des effets d'inondation et il y a la sécheresse, il n'a pas accès au pâturage. Qu'est-ce qu'on fait? Donc le système national de protection sociale doit prévoir des mécanismes qui permettent ces points-là. En somme, la justice sociale et environnementale est un pilier essentiel pour un avenir durable. Elle exige des actions concertées et une approche holistique pour s'assurer que personne ne soit laissé pour compte dans la quête d'un environnement sain et d'une société équitable. Merci Agibou Koulibaly, c'est ce qui met fin à cette édition présentée par Tenemba Mounikata, mise en onde assurée par Bintou Traoré, mise en ligne par Marcel Tessougué, réalisation Adam Meiga, coordination Ousmane Dao. Merci à vous de nous avoir écoutés. Tout à l'heure, les avis et communiqués avec Assita Tangara. Au revoir.